Vraiment, moi, aujourd'hui j'ai pris mon vélo, mais juste pour faire du vélo en fait. En fait, je m'en fiche pour faire la maison. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en pleine semaine, un beau matin et je me promène avec des étés. On va ouvrir, dans cette vidéo, on va ouvrir la porte-fenêtre. Et voilà, bon, vous allez voir. Hein. Et puis, ouais, bon, j'ai récupéré des étés sur le bon coin. Hein, 50 balles les 4. Parce que chez Brico, il y en a pour 120 € quand même. Hein. Et vu que ça va servir juste pour ça, ça fera très bien l'affaire. Un cadeau, ok? Tiens, je vais vous faire voir un truc parce que c'est quand même de l'abus très conservateur. J'ai l'officiel du bricolage de Brico Dépôt de 2019. Hein. D'accord? Donc en 2019, des étés de maçon. Hein, ça coûtait 14 €. Enfin, les 15 balles, quoi. Hein, 15 balles, c'est les mêmes. Hein. Au jour d'aujourd'hui, quand je vous le mets là sur le côté, 30 balles. C'est fort quand même. Hein. On a récupéré le prélinteau. On rentre tout dans le scénic. Allez, c'est bon. Après l'into de 280 dans un scénic easy. Bon là ça va être moins facile tout seul quand même. Hein. Parce que c'est un petit peu lourd quand même. Ça doit faire une 60aine de kilos. Bah voilà, il est rentré. Hein. Ça ira bien jusqu'à samedi. Rebonjour à tous et re-bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on pose. Enfin, on pose. On va détruire. Enfin, on va détruire. On va faire. On va détruire. Pardon, on n'espère pas détruire justement. On va ouvrir et poser le prélinteau que je me suis bien fait chier à ramener dans la semaine. Et là, on est samedi midi et puis ben, c'est l'heure. C'est l'heure d'ouvrir. On va déjà déposer le cadre. On va manger tranquillement. Hein. Et puis ensuite cet après-midi on va ouvrir. Alors on va ouvrir tout ce qui est là. Hein. On va ouvrir, on va étayer, on va ouvrir. On va mettre en place le prélinteau et on va faire un linteau. Au début je devais mettre juste un prélinteau. J'avais dit ouais, il n'y a pas grand poids, hein, comme vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Mais au final, eh ben, je suis allé acheter donc les étais. Hein. Et j'ai acheté de quoi faire un coffrage et un petit linteau. Voilà, on va faire un petit linteau. Et ça ira bien. Allez, courage! Voilà, ça en moins. Au revoir. Bon, ça c'est fait. On a pété un peu là-haut. Sinon, j'aurais pas assez de place pour pouvoir mettre le linteau en fait. Pour pouvoir mettre le coffrage. Du coup, j'ai été obligé de péter un peu au-dessus. Puis ouais, on va dire que c'est bon, hein. Je suis pas très rassuré de faire ça. C'est la première fois que je fais ça.
Alors bon, on y va doucement. Bon, on en est là, c'est un peu dur à péter là. Hein. Là, il y a carrément une masse de béton, quoi, vous voyez. Sinon, on a des parpaings, mais là, à cet endroit-là, il y a une grosse masse de béton et c'est un peu casse-couille, quoi. Dimanche matin, Brico Dépôt. Il y a un monde, quoi. Il est quand même plutôt bien rempli, je trouve. Pour ouvrir la nuit, même s'il voudrait, il y aura encore du monde. Bon, on a pris ça, hein. Parce que là, il faut que je pète le béton. Hein. De toute façon, j'en aurai besoin par la suite. Quel monstre! C'est costaud quand même ça. Hein. Alors au final, petite précision, c'est que le marteau-piqueur, hein, il fait bien son boulot, mais il est hyper lourd. Du coup, on a arrêté. Parce que je suis crevé. Le porter, c'est un enfer. Du coup, on a laissé tomber. De toute façon, je ne l'ai pas acheté spécialement pour ça. Je suis tout blanc. Je l'ai pas acheté spécialement pour ça. Je l'ai surtout acheté pour péter un petit peu, pour décaisser la cave, en fait. Hein, je l'ai acheté à la base. Hein. Mais ça m'aurait bien servi là. C'est pour ça que je l'ai acheté ce matin. Parce que je me suis dit, c'est un enfer. Mais bon, finalement, que je vous montre, on a réussi. Hein. On a réussi à ouvrir. Donc là, j'attaque ce côté-là. Donc bah, allez, c'est parti. Hein. De toute façon, hein. Maintenant, hein, on y va. Ça va être chouette quand ça sera fait, hein, mais bon. Pas évident. Alors oui, j'utilise le perfo. Hein, j'utilise le perfo, hein, qui est là. Voilà, j'utilise celui-là. Bon, bah, c'est un peu plus long qu'avec le marteau-piqueur, hein, j'imagine bien, mais bon, ça marche pas trop mal, ça va encore. Hier, j'avais eu du mal, mais non, au final, là, ça va. Bon, là, je vais faire du vélo. Attendez. Je sais pas comment ça gère. Non, pas comme ça. Voilà. Comme ça. Salut. Je vais vous faire voir quand en fait je vais descendre là. Ça va être trop gênant, mais c'est pas grave. Aussi là. Ouais. Ah, de toute façon, je vais faire là. Ouais, parce que moi je prends beaucoup d'élan. Ça veut dire que je peux tomber dans les voitures. C'est comme ça. Non, je regarde juste s'il y a des voitures parce que moi j'ai peur en fait. Allez, je vous mets là. Je vous reprends après. Hein. Hop.
Oui, je vais vous faire voir, on est en train de casser pour faire la baie vitrée. Moi, je vais super vite en vélo. J'ai mis la vitesse 3 que je peux aller jusqu'à 6. Hein. Mais allez, je vais vous faire voir. Hop, 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 hop. Je sais que c'est beaucoup pour faire une baie vitrée dans une petite maisonnée comme ça, mais bah ça va quoi. Parce qu'on va mettre une baie vitrée comme ça et bah on sait même pas si ça va rentrer pour les mesures et tout ça, machin. Je vous avais dit que la vitesse elle allait jusqu'à 6. Et voilà. Je vous l'ai dit, hein. Allez, au revoir. Voilà, je vous filme un peu. Je suis pas trop mal démerdé. Alors il y avait vraiment des gros blocs de béton. C'était pas du simple parpaing, on allait tout casser. Simple parpaing, non, ils avaient fait couler du béton et du coup c'était un peu plus tendu que prévu à casser. Un peu plus long. Bon bah maintenant on va ouvrir un peu ici. Hein, on va enlever un petit peu une rangée là. Et puis après on va venir caler le pré-linteau. Il commence à sortir. Mais pourquoi on passe? Ça n'en a plus besoin. On peut plus passer, hein. On peut plus passer. Il y a peut-être une poutre. Hein. On peut plus passer après. Là il y en a une. Voilà. On peut plus passer maintenant. Regarde. Voilà. Au petit trou de souris. Vous savez c'est pourquoi faire ça? C'est parce que j'ai pas envie de me faire chier avec le pré-linteau, je vais le passer là. Hein, de toute façon après c'est la baie vitrée qui passera par là. Fais attention toi, marche pas là. On mettra un truc après hein, là. Là c'est bon. Et voilà. On l'a glissé. Et ça fait une 60aine de kilos, hein, je l'ai déjà dit je crois, mais c'est un peu physique quand même hein, le truc. Hein. Bon maintenant faut le mettre là-haut. Ouais. Alors on l'a mis en place, j'ai calé le mortier là-haut. On va aller le mettre. Ouais vous avez vu le système. Système quand on n'a pas trop de muscles. Bon voilà. On a mis en place la ferraille. On a mis le coffrage. Maintenant on va couler un peu de béton là et puis voilà. Alors j'ai pas utilisé la bétonnière parce que parce qu'elle est neuve et je l'ai encore emballée. Et puis j'ai acheté du béton tout fait. Pour cette fois-ci, ça ira bien. En fait, la bétonnière, je l'ai surtout acheté pour faire le béton, je vous avais expliqué, hein, pour le garage. Du coup, bon là, j'ai acheté des sacs de béton tout fait, et ça ira très bien, hein, c'est bon. Faut les apprendre tôt à faire du béton. Comme ça, après, ils vous font des belles pâtes à crêpes. Et comme ça, à la fin, on mange bien à la Chandeleur. Bon, il commence à être début de soirée, il est presque 19h et on a terminé. On vient de couler le linteau sur le pré-linteau. Voilà. Alors on l'a chargé, hein, ça déborde. Il fallait finir tout le béton que j'avais gâché. Voilà. Bon, c'était du béton tout prêt, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça ira, ça m'a fait gagner du temps. Ça va aussi m'éviter de salir la bétonnière. Voilà, alors on est bien content parce que ça y est, c'est un truc qui va enfin se terminer. Enfin se terminer, ça a été vite. On aura mis 2 mois. Enfin, ça fait 2 mois qu'on a acheté la maison. Donc ça va, ça avance plutôt bien, c'est cool. Là, on va attendre que ça prenne bien et puis on enlèvera les étés dans quelques semaines.
Puis on finira d'ouvrir le mur proprement. Il faudra aussi remaçonner, il faudra refaire du mortier là, il faudra faire ça propre là-bas aussi. Là on va remettre des briques, hein, j'ai forcément ça dans mes gravats là, il en reste un peu. Hop, on va remaçonner ça un peu et puis c'est tout. C'est cool, voilà pour ce week-end. Ça fait plaisir, bon alors après, hein, il m'attend encore des nouvelles choses dans la semaine. Finir d'arracher le plancher que j'ai toujours pas terminé. Puis voilà, je suis bien content. Allez, et voilà pour ce soir. On laisse comme ça, c'est fini. Ça fait bizarre, hein. Allez, on est super fatigué, nous on vous dit à la prochaine vidéo pour la suite des aventures de la maison. Et je vous débriefe là peut-être juste après ce qu'on va faire en camping-car sous 15 jours. Ah, ça fait bizarre, hein. Je vous reprends pour cette fin de vidéo. On est à l'appart, comme vous voyez. Et bon voilà, on va faire un petit point sur ce que vous venez de voir. Donc on a plutôt bien avancé ce week-end sur la maison. On a franchi un cap, c'est-à-dire poser ce linteau. C'est un truc qui n'est pas vraiment évident quand on l'a jamais fait. Donc je suis plutôt content et plutôt fier d'avoir réussi à mener ça à bout. On a repris les dimensions tout à l'heure, nickel. Donc franchement, tout devrait bien se dérouler pour la suite. Bon, maintenant, nous, on fait vivre notre étape, étape par étape, par rapport à la maison, ce qui n'était pas forcément de base quelque chose qu'on devait faire sur la chaîne. Mais bon, vu qu'en fin de compte, ça parle de nous et à peu près de tout ce qu'on vit, enfin, tout ce qu'on accepte de faire voir, nous, on a décidé de continuer un petit peu cette rénovation et vous faire vivre ça jusqu'au bout. Sinon, maintenant on va parler de quelque chose qui est plus en cohérence avec la chaîne de base, c'est-à-dire qu'on va reprendre le camping-car, parce que les travaux c'est bien beau, mais comme j'ai dit dès le départ, on va pas se foutre la tête dedans et ne plus en sortir. Donc là, il y a un week-end qui arrive au mois de mai, un week-end sur 5 jours, et donc on compte bien en profiter. Donc je vais vous révéler un petit peu le projet. Alors bon, tout n'est pas défini, hein. On est à une semaine de partir, et en vrai j'ai pas encore tout calé, mais je pense qu'on va partir du côté de Annecy. Du côté d'Annecy, on va partir à Annecy, hein, tout simplement. On va partir à Annecy, mais on va pas rester sur Annecy, on va aller visiter un petit peu autour. Et voilà quoi, enfin, on a quelques étapes à faire sur le chemin, donc je pense que ça sera très intéressant. Alors je vous dévoile pas l'intégralité, je vous le ferai vivre, comme quand on part en camping-car, comme d'habitude, on vous le fera vivre. Pour les équipements du camping-car qui vont arriver, ouais, j'ai une machine à laver, je vais certainement me commander ça pour cet été, parce que l'objectif de cet été, ça reste le Maroc pendant 2 mois. Il est hors de question qu'on ne parte pas par rapport à la maison, je l'ai dit dès le départ, il faut souffler. La maison c'est bien beau, mais il faut vivre, hein, donc voilà. On a plutôt bien avancé dans la maison, honnêtement je suis très content, ça fait 2 mois qu'on l'a, un petit peu plus de 2 mois, hein, un petit peu plus de 2 mois maintenant qu'on l'a, et honnêtement là où on en est arrivé, par rapport au planning que je peux avoir en tête, c'est pas mal, on avance. Je me retrouve souvent devant des étapes, parce que je suis pas du bâtiment, moi spécialement, hein, je travaille pas dans le bâtiment, moi de base. Donc c'est pas, je me retrouve des fois dans des étapes qui me prennent énormément de temps, la réflexion, les machins, comment on va faire, comment on fait ci, comment on fait ça, voilà. Et ça prend énormément d'énergie, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à régler tout ça et qu'on arrive à finir la maison dans les délais que je me suis donné, c'est-à-dire à peu près 1 an. Mais bon voilà, on va pas couper par rapport aux vacances, donc c'est pour ça qu'on compte bien partir cet été, j'espère partir 2 mois cet été, hein, comme on l'avait dit, donc rien n'est définitif parce que les congés sont pas encore posés, mais voilà, je les ai dans le compteur, donc on va les prendre. Et donc l'objectif, ça reste le Maroc, donc je vous fais pas pour l'instant d'itinéraire sur le Maroc et vous faire voir tout ce qu'on va faire, pareil, ça sera dans la suite logique. Voilà, j'espère avoir répondu à 2-3 petites questions, 2-3 petites interrogations qui pourraient vous passer par la tête. On fait le point bientôt, et puis nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.